Oh bravo. I don't know. Il est le seul. Il est unique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran, votre podcast préféré pour parler de séries télé et plus précisément de leur épisode pilote. Ils sont mon arme fatale à moi, celle que je dégaine lorsque j'ai besoin de dégommer la toute nouvelle série claquée au sol. On les appelle dans le milieu Pierre Riggs et Martin Meurtaud. Ça va les gars? Ça va bien. Ah oui. Salut. Ah oui. Alors est-ce que Petit vous avez... hommage, Est-ce que vous L'arme avez... hommage fatale. à- Mais oui, parce que Richard Donner est mort, donc il Exactement. faut lui rendre hommage. Richard Donner, grand réalisateur, nous a quittés. Réalisateur de L'Arme Fatale, les trois premiers ou Les quatre. les quatre? Putain, les quatre, même le 4 malheureusement. Les Et surtout Goonies, le Superman, Superman 2. Superman, Goonies, Non, quand même Gremlins. un très... Non, pas Gremlins, Non, c'est c'est Joe pas- Dante, non. Gremlins. Qu'est-ce que tu racontes? C'était pour voir, parce que quand je parle, vous répondez pas, vous en avez rien à foutre. Donc J'ai j'essaye. entendu les Goonies, mais oui, effectivement. Mais je pars du principe que les auditeurs t'entendent aussi, Mathias. Ne deviens pas comme Pierre, s'il te plaît, Mathias. On en a assez d'un. Donc Oui, voilà, mais- c'était notre petit hommage, enfin mon petit hommage, parce que vous ne connaissez pas les introductions à l'avance, à Richard Donner. Donc voilà, un film de Richard Donner, là, chacun, comme ça. Bah ça y est, on vient de le faire. Non, mais un Lethal film Weapon. pour vous. Lequel? L'arme fatale. Arme fatale, pareil. L'Arme fatale 2 pour moi. Mais, Ok. parce qu'il est, Merci. il est plus triste. Attrape le chat, moi. C'est celui où il dit attrape le chat que je préfère. Ça, c'est le 3. Ok. C'est Roger, prends le chat. Bon, je le rappelle, on n'est pas dans un podcast cinéma, même si on aime aussi le cinéma ici. On vous parle, bien évidemment, vous le savez, de séries télé. Et aujourd'hui, on vous parle de la nouvelle série science-fictionnesque de Amazon Prime Video qui s'appelle Solo. Alors, ça n'a rien à voir avec le film de science-fiction Solo qui s'intéresse à la jeunesse de Han Solo dans Star Wars. Ouais. Rien à voir. C'est pas le biopic de Bruno. Non plus. Donc c'est une série comment on pourrait appeler ça? Série à sketch, série anthologique? Non, pas anthologique, parce qu'en fait chaque histoire, chaque épisode est une nouvelle histoire, un peu comme la quatrième dimension ou les contes de la crypte. Sauf que Ouais. là, on est plus orienté science-fiction, un peu comme Black Mirror en fait aussi. Alors, Alors. une série à sketch ou anthologique. Série à sketch, ouais. bah, Alors, je pense que- Oui et non, parce qu'en fait, ça dépend si on ne parle que du pilote ou si on a vu l'intégralité de la série. Alors, Moi, moi j'ai vu les deux premiers. Parce Moi, que du j'ai coup, vu les 7. Ah oui, d'accord. Ah oui, t'es chaud Calme-toi. patate, quoi. Calme-toi. Bon, alors calme-toi. alors là, du coup, c'est bien. On va avoir trois avis bien chargés. Mais avant tout, tradition, obligation, Pierre, résume-nous le résumé Je- Amazon Prime Video, s'il te plaît. Alors, résumé de la série ou de l'épisode, parce que c'est un peu différent du coup. Bah, le résumé de la série. Et, pourquoi ils ont fait des résumés Ah oui, parce qu'il y a des résumés par Bah, comme épisode. d'hab. On va faire les deux, mais c'est très long en fait, pour ça que j'avais pas envie. Alors, Solo est une série à 7 parties qui explore ce qu'il y a d'étrange, de beau, de bouleversant, de désopilant, de vérité profonde dans la condition humaine. Jouée par 8 des plus grands acteurs de notre époque, cette collection parle de notre présent, de notre avenir, et nous fait prendre conscience que même dans les moments de grande solitude, nous sommes reliés par notre expérience humaine. Alors, moi j'appelle ça du bullshit, mais après... Alors, qui a c'est fait la abs- liste des 8 plus grands acteurs de notre époque là Alors moi j'en connais un, mais Morgan Freeman. Morgan Freeman. Anna Tawai, je savais pas que c'était une grande actrice. Anthony Mackie, je suis pas sûr. Si, il y a Dan Stevens. Même si- Oui, Dan Même Stevens. toi, tu Oui, connais Dan pas. Stevens, oui. Et Ah, puis il y j'aime a beaucoup Dan Et Stevens. il y a Hélène Mirren, pardon, excusez-moi. Et il y a Uzo Aduba qui est en plein boom en ce moment parce qu'elle a fait la nouvelle saison de In Treatment. Et puis elle était dans Orange is the New Black. Et puis on a quand même Anthony Mackie. Oui, que Anthony Pierre a Mackie, dit, mais bon, est-ce que vraiment... Ah, il l'a dit? Avec toute Je la sais pas. sympathie que j'ai pour Anthony, comme moi je l'appelle, est-ce que vraiment ce serait un des acteurs phares de sa génération? Voilà, on a encore besoin d'un petit peu de temps parce que bon, moi Oui, j'ai l'impression qu'il joue le faucon dans tous ses films, mais T'es plus sushi, toi, on va dire. je n'ai pas la vanne. Moi non plus. Est-ce que je fais le résumé de l'épisode aussi Ah, Anthony On laissera Mackie, les- Anthony Mackie, putain. Putain, au Oh, secours. comment il est bien en fait. Est-ce qu'on fait le résumé de l'épisode? Ce podcast va être très long, chers auditeurs, on s'excuse Oui. par avance. Allez Pierre, du coup, fais-nous le résumé de l'épisode avant que Mathias nous dise qu'est-ce qui se passe vraiment dans l'épisode. Alors, là, le résumé est très simple. Une brillante physicienne obsédée par le voyage dans le temps se heurte à deux personnages inattendus au moment de sa découverte capitale. Voilà. Ça résume très bien l'épisode.
Ce qui est bien, c'est que même la série la plus triste du monde, si tu lis le résumé avec cet accent, tout de suite, ça enjolive C'est magnifiquement, quoi. l'accent du sud, c'est l'accent de Carcassonne. Un accent très spécifique. Voilà, moi j'ai plus rien à dire, c'était sympa. Alors du coup, oui, c'est l'épisode donc qui est avec Anataway, qui est un huis clos, hein, de toute façon. Alors moi, j'ai vu les 2 premiers épisodes, les 2 sont de toute façon des huis clos. Je sais pas si c'est la même chose sur tout le reste de la saison. Mathias nous en dira un petit peu plus peut-être plus tard. J'ai envie de Ok. commencer, pour une fois, c'est rare que je commence, Allez, vas-y, ouais. parce Et c'est que... réalisé par Zach Braff. Et c'est réalisé, alors ouais, j'allais en parler un petit peu plus tard, dont Zach Ah, Braff, que pardon. vous connaissez tous, parce que c'était JD dans Scrubs, et également réalisateur à côté. Donc moi, j'ai vu que Garden State dans ces films que j'avais bien aimé à l'époque. Pareil. Pierre, peut-être qu'on reviendra un peu plus tard sur Zach Braff, ça pourrait être intéressant. Pierre, je pense que tu connais un petit peu plus le cinéma de Zach Braff que nous, vu que Pierre connaît bien évidemment mieux la vie et le cinéma en général que nous. C'est vrai. Non, je voulais juste commencer parce que on avait parlé d'une série de voyage dans le temps il y a pas très longtemps, donc c'était Loki, la série Marvel. Voilà, j'aime bien Loki, mais c'est vrai que c'est pas forcément la première référence qu'on a en termes de série de voyage dans le temps. Moi, ce que j'ai bien aimé, en tout cas déjà direct avec ce pilote, c'est ce pitch. Et alors, pour pas vous mentir, j'ai écrit un scénar de court-métrage de voyage dans le temps il y a 10 ans que j'aimerais un jour tourner. Et j'ai vu des petits liens entre les deux, et j'avais eu en fait la combine, pareil, de faire un huis clos avec un mec qui rencontrerait son lui du futur. Donc voilà, c'était, je vous dirais pas le pitch, et un jour je le fais pour de vrai. Et du coup, ça m'a fait marrer parce qu'on va spoiler, mais c'est un petit peu ça en fait. On a une scientifique qui cherche à concrétiser la technologie du voyage dans le temps dans sa cave, donc avec plein de guirlandes de Noël. Bon, il y a une déco assez particulière. Voilà, c'est un choix de direction artistique. Et donc, elle va réussir à entrer en contact avec son elle du passé, enfin qui se présente comme son elle du passé. Et, euh, et voilà. Après, est-ce que vraiment on rentre dans toute l'histoire du pilote? Est-ce que c'est un petit peu dommage en fait, parce que là, du coup, autant d'habitude, c'est pas grave qu'on spoil un pilote vu que c'est sur une saison complète. Là, on est vraiment sur des histoires indépendantes. C'est peut-être un petit peu dommage d'expliquer vraiment tout ce qui se passe dans le pilote. Ouais, Surtout que c'est je suis des pas épisodes pour. assez courts. On raconte pas la fin, quoi. On raconte Non, pas ce on qui se passe raconte à pas la la fin. fin, mais voilà, donc ça va être Non, en mais fait ni la motivation. oui, voilà, mais Enfin, le c'est ton. non, bah non, c'est surtout que c'est un peu le. Donc voilà, c'est un huis clos entre elle-même et elle-même. Donc les seuls personnages de cet épisode sont Anataway, joués par Anataway, qui joue elle-même à différentes époques de sa vie et à travers sa découverte du voyage dans le temps. Donc j'ai trouvé ça. Alors moi j'ai vraiment trouvé ça très sympa parce que c'est pas hard SF, mais en même temps, je trouve ça très intelligemment écrit sur toutes les notions de voyage dans le temps qu'on connaît très bien, bah, pas physiquement, parce qu'on n'est pas physicien, nous, mais qu'on connaît à travers la fiction, que ce soit à travers le cinéma, les séries télé, un peu la littérature aussi. Et j'ai trouvé ça très intelligent. J'ai trouvé que les 30 minutes étaient vraiment très bien construites. Anna Tawai, je ne suis pas une actrice enfin, je la trouve très sympathique, mais j'ai jamais reconnu pour un talent d'actrice, enfin de jeu incroyable. Et je trouve qu'elle s'en sort très bien. Après, elle a pas, voilà, le rôle ne demande pas non plus une largesse de jeu phénoménale. Donc voilà, en tout cas, moi, ce pilote, j'ai bien aimé. Après, j'ai voulu voir la suite pour voir justement quel était ce délire. Est-ce que... Alors, c'est là que ça va être intéressant d'avoir l'avis de Mathias, parce qu'en fait, dès le 2e épisode, on a la même chose, où on a un huis clos avec Anthony Mackie, du coup, et qui est à nouveau un épisode entier où Anthony Mackie, du coup, n'est pas avec son lui du passé ou du futur, mais on apprend très vite un clone de lui-même. Et du coup, pendant tout l'épisode, Anthony Mackie va parler avec son clone dans une pièce qu'on imagine une espèce de bel appart à Central Park. Enfin, on ne sait pas trop exactement où c'est. Et du coup, voilà, Mathias, est-ce que c'est le principe de toute la saison d'avoir à chaque fois un acteur face à lui-même sur un... J'imagine que ça reste toujours de la science-fiction à chaque épisode, ça rappelle forcément Black Mirror, mais voilà, est-ce qu'on a vraiment cette rythmique-là à chaque épisode? Alors, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la construction est très importante. Et d'ailleurs, Solo, c'est écrit avec un S, ce qui fait que ça nous fait un palindrome, et c'est pas pour rien. C'est vraiment qu'il y a une symétrie, il se passe quelque chose, il y a une construction qui fait que chaque élément semble individuel et à la fin va former un tout. Donc ça reste
systématiquement, effectivement, plutôt du huis clos, avec très peu de personnages, voire un seul personnage en permanence. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la structure de chaque épisode est la même, c'est-à-dire que l'épisode est introduit par le nom du personnage dont on va parler et avec la voix de Morgan Freeman, qui pose une question existentielle. Euh, en fait, il interpelle le spectateur en lui posant la question, dire bah, vous, dans cette situation, qu'est-ce que vous feriez? Et là, pendant 6 épisodes, on va avoir une déclinaison à chaque fois d'une situation différente. Là, tu l'as très bien décrit, vous l'avez très bien décrit tous les deux pour le pilote et le deuxième épisode, mais cette structure de Morgan Freeman qui est introduite en disant qu'est-ce que vous feriez vous dans cette situation se reproduit à chaque fois avec un nom différent de personnage. Et évidemment, tout ceci va prendre sens sur le dernier épisode où Morgan Freeman est lui-même mis en scène. D'accord. Mais parce que c'est vrai que du coup, c'est très perturbant quand tu vois que les deux premiers. Tu dis, d'accord, donc ça va être ça à chaque fois. Et je me disais, ok, bon, alors le clone, je peux comprendre. La rencontre avec son soi du futur ou du passé, je peux comprendre. Au bout d'un moment, si c'est juste un acteur qui se rencontre lui-même, qu'est-ce que ça va être le prochain? C'est une Ah intelligence oui, artificielle? C'est quoi? non, C'est pardon. toujours ce délire-là quand même? Ou il y Pardon, non, a... non, j'ai pas bien répondu à ta question. Non, 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 il y a la construction des épisodes change et effectivement, les mises en place sont plus les mêmes du tout. Avec toutefois, on reste systématiquement dans de l'anticipation. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans l'épisode, soit il y a un procédé qui n'existe pas, en tout cas pas encore, qui est mis en place. Là, par exemple, tu as parlé du deuxième épisode qui est euh, une personne va mourir et elle fait appel à un service qui crée un clone pour que la famille de cette personne continue à avoir sa présence, qui est la présence d'un clone, et donc le clone essaye d'apprendre en fait tout ce que la data ne peut pas lui apprendre, tout ce qui va être de l'ordre des sentiments, du subjectif. Et après, on va voir d'autres thématiques qui vont être abordées et qui n'ont rien à voir avec le clonage ou le voyage dans le temps. Bah, c'est quelque chose que moi j'ai trouvé très beau, enfin qui m'a touché en tout cas dans la série, c'est que en fait l'aspect science-fiction, l'aspect technologique en fait est en retrait, et juste une excuse pour l'histoire, pour son personnage, et en fait on est dans quelque chose de très humain, de très enfin je saurais pas comment le dire, vraiment qui nous parle à tous, au-delà de l'aspect voilà, comme j'ai dit, science-fiction. Ce n'est pas une série de science-fiction pour moi, c'est vraiment une série un peu humaniste qui nous amène à réfléchir sur qu'est-ce que le deuil, qu'est-ce que la famille. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti moi de ces deux premiers épisodes. Et autant le premier, voilà, vu que je savais pas encore vers quoi j'allais, je l'ai pris un peu comme un, un essai de style un peu sur un jeu, voilà, sur le voyage dans le temps. Et le deuxième, par contre, m'a beaucoup plus interpellé. Et là, c'est vrai que je parlais pas forcément d'Anthony Mackie comme un grand acteur. Et dans cet épisode, j'ai trouvé vraiment il avait une justesse dans son jeu, qui est encore meilleur, je trouve, déjà sur l'évolution du personnage principal, mais sur le jeu de son clone, qui est, qui est encore meilleur, et il arrive à se dépasser. Enfin voilà, c'est difficile à expliquer, chers auditeurs, mais voilà, il y a vraiment quelque chose, je trouve, de très intéressant. Et je pense pour les acteurs aussi, ça doit être très très cool à jouer, parce que en plus sur des petits formats comme ça, on est sur des épisodes de 30 minutes. Ils doivent avoir bien le temps. C'est tourné en huis clos, donc je pense que voilà, c'est tourné en plus d'une semaine par épisode. Je trouverais ça déjà scandaleux. Mais ça doit être vraiment super pour un acteur d'avoir ce genre de choses. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup dit que j'avais plutôt bien aimé, et que c'est sûr que je regarderai les autres en tout cas. Euh, Mathias, avant de passer la parole à Pierre, qu'est-ce que toi tu as pensé? Si tu as regardé les 7, j'imagine que tu as quand même bien aimé, non? Ouais, j'ai vraiment adoré. Et après, il faut, pour celles et ceux qui nous écoutent, et il faut se rendre compte que c'est vraiment basé beaucoup sur le texte, parce que il y a une unité de lieu à chaque épisode, c'est-à-dire qu'on va être dans la même pièce et on ne va pas bouger, on va rester systématiquement dans la même pièce, et du coup, ça a un côté très théâtral. Dans le sens où, c'est typiquement, on pourrait aller voir ça, au théâtre. Ça serait pas choquant d'avoir, différentes pièces, différentes scènes comme ça, qui s'enchaîneraient. Et c'est souvent un monologue ou un dialogue, et
l'écriture est particulièrement ciselée, ce qui fait que la demi-heure, elle passe extrêmement bien et ça permet de réaliser que, ces comédiens-là, alors même si, la façon dont c'est décrit dans le résumé, c'est un peu YOLO, ça reste quand même des comédiens, de très haut niveau parce qu'une fois qu'ils ont un véritable texte vraiment profond entre les mains, ils le subliment et souvent il est pas rare parce que les thématiques abordées sont quand même très lourdes et il est pas rare que, moi j'ai vraiment été jusqu'aux larmes, parce que l'émotion est vraiment palpable et cette unité de lieu fait que c'est souvent, on est, happé quoi par la scène et du début jusqu'à la fin et on peut pas en bouger quoi. Donc c'est pas, fantastique dans la réal, il y a pas grand chose, mais le texte est vraiment super fort et pour moi, il est vraiment parfaitement interprété par, les différents comédiens. Et Pierre, qu'en pense-t-il? Pierre, C'était bien sympa. Voilà. Non, je trouvais ça bien. Voilà. J'ai pas. Alors peut-être que je l'ai maté, hein, je viens de regarder, hein, donc je sais pas, je trouve ça bien écrit. Peut-être un peu. Ce qui est bien, c'est que l'élément de la science-fiction n'est pas mis au centre de tout, en fait. Ça reste une petite histoire assez simple au final. Pour un épisode qui se tient comme ça, un petit épisode de série, c'est très bien raconté, c'est très bien fait. Heu, c'est peut-être pas très fou en termes de concept, mais est-ce que ça le demande vraiment? Je ne pense pas. Je trouve que Anna Thaoué s'en sort très bien dans le rôle, c'est pas évident à jouer quand même, il faut un peu jongler et je trouve ça bien. J'ai peut-être un petit bémol sur l'aspect, direction art quoi, la production de design, qui est un peu bizarre, je trouve. Le sous-sol, tu en parlais Jérém, pourquoi ce sous-sol est comme ça, tout ça et est-ce que c'est, qui peut lui permettre aussi de voyager dans le temps, choses comme ça. Mais au final, c'est vraiment un détail, je trouvais ça, sympa. Je sais pas si je regarderai la suite et je ne sais pas, mais je m'attends à rien du tout, si je regarde la suite, donc ce qui est plutôt pas mal. bah, c'est vrai que c'est la première fois Heu, qu'on parle d'une série un peu sur ce format-là, en fait, où chaque histoire est indépendante. Jusque-là, on traitait des séries qui se tiennent sur au moins une saison, une mini-série, par exemple, comme Mare of Easttown. Là, voilà, c'est vrai que ça nous amène même nous à réfléchir différemment, vu qu'on est censé parler que des pilotes dans ce podcast. Là, on peut difficilement juger une série où chaque histoire, où chaque épisode a une histoire indépendante sur un épisode pilote, quoi. En tout cas, en tant qu'épisode simple comme ça, posé là, sur, un petit concept de SF, moi je trouve que ça marche très bien. C'est Après, j'ai pas moi je difficilement, porté par l'émotion, sous un format court donc voilà, je trouve que ça marche bien mais sans plus quoi. J'ai pas trouvé ça révolutionnaire, j'ai pas trouvé ça du tout honteux, je trouve que c'est bien produit, c'est bien fait donc voilà. Il y a pas grand chose à dire sur ça, je trouve, peut-être un petit bémol sur, certaines intégrations, mais non, mais c'est des trucs techniques en fait, ça ne change rien. Oui Mathias, vas-y, vas-y. Non, en fait, je voulais dire que c'est, l'épisode d'intro, celui avec Anna Thaoué et c'est vraiment pas le meilleur des 7 et après je pense que ça va être, en fonction de l'affinité de chacun avec une thématique, particulière. Mais je trouve que plus on avance dans les épisodes et plus on monte en puissance et il y a vraiment des épisodes qui sont, beaucoup plus sur, l'émotion et le premier ne l'est pas. Donc ça m'étonne pas, les remarques que tu fais, Pierre, sont tout à fait justifiées et c'est vrai que la façon dont j'en parle est largement, comment dire? Par le prisme Biaisé. ouais, de l'ensemble, en fait et je trouve que vraiment la série, de ce qu'elle a à raconter, la façon dont elle relie tous ces épisodes-là, sur ce dernier épisode avec Morgan Freeman, c'est très fin et en plus, heu, personnellement, le David Whale là, j'avais vu la série Hunters qui était aussi sur Amazon Prime, qui était, quand même, qui partait d'un postulat plutôt rigolo On l'a et pas encore dit, mais c'est vrai que David Whale, du coup, est le showrunner et ouais. l'auteur. Il écrit tous les épisodes de la saison, non? Enfin, toi qui les as vus en entier. Parce que moi, j'ai vu il a écrit en Ah tout oui, cas oui, les deux oui. premiers, il réalise le deuxième. Et après, Oui, oui, j'ai pas oui, de vu toute façon, oui, c'est lui qui a tout écrit.
sur les épisodes de Solo. Moi, je parlais de Hunters en disant que Non, Hunters. alors du coup, non, pardon. Du coup, je viens de voir qu'en fait, il en a écrit 4 sur les 7. Mais il est quand même showrunner. Mais Il est showrunner, ouais, parce il est que c'est showrunner, vraiment mais une unité. Hein. enfin, il est créateur de la série. Il en a écrit 4 et voilà, il en a réalisé 3. Excusez-moi, hein, chers auditeurs, je ne suis pas au taquet sur IMDb en parallèle. Donc voilà, il en a réalisé 3, il en a écrit 4 et il a créé la série et il a produit, bien sûr, producteur exécutif sur les 7 épisodes. Mais Excuse-moi, ouais. Mathias. Non, je t'en prie, je disais que autant Hunter, le postulat était rigolo et après ça pouvait être un peu perturbant et la fin, pour moi, la fin de Hunters est complètement ratée, un peu bourrin, un peu tout ce que tu veux. Là, avec Solo et la façon dont il clôture sa mini-série, c'est plutôt brillant et c'est fin, c'est vraiment fin. C'est-à-dire que quand ça s'arrête, tu ne sais pas vraiment, donc tu commences à faire des liens et puis, en cherchant un peu, en regardant les commentaires des uns et des autres, tu commences à créer, à recomposer, le puzzle et c'est plutôt, gratifiant et agréable. Voilà. Et alors, une autre chose qui est rigolote, c'est qu'en fait, David Veil, donc du coup le showrunner, avait également scénarisé un épisode d'une série récente anthologique qui est le reboot, enfin le énième reboot de la 4e dimension, donc de Twilight Zone, par Jordan Peele, donc qui avait démarré en 2019, je crois. Donc il y a 2 saisons actuellement, qui est très très en dents de scie, on va pas se mentir, hein. Il y a très peu d'épisodes bons selon moi. La saison 1 est particulièrement ratée à mes yeux. Il y en a peut-être un épisode qui sort du lot. La saison 2, un peu meilleure, parce que notamment il y a mes deux réalisateurs que j'aime le plus au monde. Pierre connaît mon amour pour eux, donc Justin Benson et Aaron Moorhead, dont on avait parlé, parce qu'ils seront les futurs showrunners de Moon Knight pour Disney, pour Marvel. Et du coup, lui, il avait écrit, donc David Veil avait écrit un des épisodes donc je crois que c'est la saison 2, mais qui était vraiment pas. Je crois que c'est le dernier épisode de la saison 1 ou un des premiers de la saison 2 qui était vraiment, vraiment pas terrible. Enfin, on n'est pas là pour parler de la 4e dimension, mais je trouve que c'est. En fait, je pense que c'est important de parler de Black Mirror parce que Black Mirror a un peu relancé ce genre de série qui se faisait beaucoup quand moi j'étais jeune. Je sais que voilà, même bien avant la 4e dimension, ça date des années 60, mais il y avait dans les années 80-90, il y avait les Contes de la Crypte, il y avait eu déjà 2 reboots de la 4e dimension, il y avait la 13e dimension, ils appelaient ça en France, je crois, présenté par Ghost Dog, Forest Whitaker. Et ça s'est un petit peu perdu, et c'est vrai que Black Mirror a relancé ce concept plus centré sur la SF. Derrière, Amazon l'a tenté d'ailleurs, parce qu'il y avait eu l'anthologie consacrée à Philip K. Dick, Electric Dreams, que j'attendais énormément, parce que j'adore Philip K. Dick, les livres, et puis quelques-unes de ses adaptations au cinéma. Enfin, pas Blade Runner, hein, parce que Pierre sait, comme moi, que Blade Runner, c'est de la merde. Oui. C'est bien évidemment faux, hein. Nous adorons Blade Runner, chers auditeurs. Mais voilà, donc Electric Dream, c'était un gros échec pour moi. Vraiment, j'ai maté 2 épisodes, j'ai vraiment pas réussi à continuer. Et là, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Et je pense que c'est aussi le côté qu'ils aient réussi à sortir de l'aspect un peu technologie, où Black Mirror, c'est vraiment la technologie avant ces personnages et l'impact qu'elle peut avoir. Et là, on a vraiment. Mathias n'est pas forcément d'accord, mais je trouve que l'aspect technologique a un gros impact sur la construction des histoires. Et là, on a vraiment, c'est vraiment en retrait, et c'est les personnages avant la technologie, avant la science-fiction. On pourrait enlever la science-fiction de tout ça et garder des histoires uniquement sur des personnages qui se tiendraient en tant que tels, je trouve. Ouais, mais je pense que le huis clos, y est pour beaucoup aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu décides de les enfermer dans une pièce et de pas bouger, si tu te concentres pas sur le personnage, ça risque d'être un peu. C'est sûr que c'est aussi un des impératifs quand tu fais un huis clos, effectivement. Écoutez, voilà, hein, moi j'ai vraiment belle surprise, et je trouve qu'Amazon vraiment de plus en plus des petites prises de risque, des choses sympas qui sortent de nulle part. Ça a dû coûter cher, ça, rien qu'au niveau du casting. Elle a pas dû être donnée, la série. Je Ah oui, pense. sachant que je viens de voir là, je suis franc jeu, hein, je joue franc jeu, mais il y a quand même 3 détenteurs d'Oscar, hein, dans le cast.
3 Oscarisés, ce qui est pas rien finalement. Mais pas 3 pas Oscar Oscar Isaac, Isaac. du coup. Allez Voilà. T'as repris ma vanne de la dernière fois, Pierre. Pardon, excuse-nous, Mathias. Non, mais c'est tout, j'avais fini. Bah voilà, en même temps, c'est vrai que c'est un peu compliqué du coup de parler trop du pilote. Comme on l'a dit, on peut pas vous spoiler, hein, contrairement à d'habitude. On a essayé d'en parler, mais on espère vous avoir donné envie de la regarder en tout cas. Alors, si Pierre, quand même, j'aimerais bien qu'on parle vite fait un peu de Zach Braff. Alors, j'ai pas trop regardé au niveau des. Parle-nous de Zach Braff pendant que je regarde s'il y a d'autres réals un petit peu funky sur les épisodes Euh, suivants. faut savoir que moi, je suis pas le plus grand fan de sa filmographie C'est en pas tant que grave. réalisateur. Tu n'es fan de pas grand-chose de toute façon, Pierre, à part The Wire. Non, il a fait quelques films qui sont en général un peu toujours les mêmes, des trucs un peu très très indépendants américains qui se regardent un peu le nombril. En Garden State qui marchait quand même plutôt bien. Il a fait à peu près le même film des années après, je crois 10 ans après, qui s'appelait Wish I Were Here, que j'avais vu, qui était pénible. Je crois qu'il a fait un film assez bizarre qui s'appelait Going Style, je ne l'ai pas vu. Je crois que c'était une espèce de commis de braquage avec des vieux. C'est pas une blague. Et récemment, je crois je sais pas trop ce que devient Zach Braff, qui a quand même été entièrement Alors, le marqué truc de par. braquage avec les vieux, je l'ai vu, c'était une catastrophe. Hein. Voilà, Zach Braff, pas une grosse carrière de réal. Après, il avait des. Bon, Garden State, tu sens que c'est très très centré sur lui-même et il avait des petits trucs à raconter. C'était mignon, voilà, mais c'était pas un grand film, quoi. Je sais pas trop. Après, effectivement, je crois qu'il a beaucoup donné. Il avait même été réal, je pense, je vais y arriver, sur Scrubs. Je pense, oui, il était réel sur Scrubs. Oui, Et il après, s'est fait la main. Il s'est fait la main sur Scrubs à l'époque. Comme souvent je d'ailleurs, hein, pense que comme David ça Schwimmer a sur Friends par exemple. je crois qu'il est vraiment pas trop sorti de ce truc-là, au final, de Scrubs. Je pense qu'il a toujours été, il est toujours resté un peu trop attaché à ça, en tant que même son image et peut-être lui personnellement. Je sais pas trop. Après, je crois qu'il fait plus grand-chose. Je crois qu'il a pas participé à d'autres séries marquantes. J'ai pas l'impression. Quoi de mémoire comme ça me vient pas. En tout cas, du coup, Euh, pour les autres réalisateurs qu'on va voir sur Solo, donc on a David Veil, le créateur qui fait 3 épisodes. On a également Sam Taylor Johnson, donc c'est 2 femmes, hein, les 2 autres réalisatrices. Donc Sam Taylor Johnson, je pense que tu la connais, Pierre, parce qu'elle a réalisé un des films que tu aimes le plus au monde, 50 Shades of euh, Grey. Incroyable. Non, je pensais à le film sur les Beatles avec. Mais Elle a fait un par film. contre, c'est bien, c'est l'ex-femme de Aaron Taylor Johnson, hein, pour info, Oui, oui. si tu te demandais. Son ex-femme, d'accord. Ouais. C'est les gossips, je ne savais pas. Écoute, je pensais que c'était toujours marié. Non. Très bien. Mais du coup, Ah, voilà. et aussi Scrubs, Zach Braff a réalisé un épisode de Ted Lasso, par contre. Je viens d'apprendre ça. Ah, on parlera un jour de Ted Lasso. Je sais que vous êtes Oui. de grands fans. J'adore. Et donc la 4e réalisatrice sur Solo, c'est Tiffany Johnson, donc que je ne connaissais pas, qui a officié beaucoup dans la série télé. Elle réalise notamment sur Black Monday, une série assez récente. On parlera peut-être un peu. Qui a également bossé sur Dear White People pour Netflix, il me semble. C'était sur Netflix, Dear White People, non? C'est une C'était bonne l'adaptation question. en série du film, d'un film au départ, si je dis. Je ne veux pas dire de bêtises. Donc voilà, non, effectivement, c'est Zach Braff, c'est pour ça. Ça m'avait étonné vu que l'épisode pilote se termine sur réalisé par Zach Braff, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu ce genre de réal un peu différent sur chaque épisode, et en fait, ce n'est pas le cas du tout. Voilà, je pense que, comme on vous l'a dit, hein, on peut pas trop rentrer dans l'histoire. Hein. En fait, voilà, c'est des épisodes de 30 minutes, c'est quelque chose à vivre, c'est court, c'est intense. Voilà, franchement, en tout cas, tous les 3, on a été plutôt agréablement conquis par cette série. Mathias a déjà tout démonté. On sait toujours pas comment Mathias trouve le temps de regarder toutes ces choses. Il est au chômage. Ah, mais oui, c'est ça. Tandis que Pierre, voilà, il rentre du boulot à 19h30, il regarde l'épisode et derrière, il enregistre le podcast. J'avais pas grand chose à dire dessus parce que voilà. Parce que tu viens de le regarder. Exactement. Bon, écoutez, quelqu'un veut ajouter quelque chose sur Solos? Nope. Non. Non? Écoutez, petite recommandation du jour. Pierre, ta reco. Ouais, je vais. Pas l'alcool. Hein. Non, mais une autre série d'Amazon Prime qu'il faut que je finisse. Mais j'avais beaucoup aimé les 2 premiers épisodes. C'était Tales from the Loop. J'ai bien aimé. C'était une proposition, encore une fois, de SF basée sur un illustrateur suédois que j'aime bien, qui fait des illustrations extraordinaires. Je trouvais. Il y avait une ambiance très calme, très posée, très très.
C'était une jolie proposition, je trouvais. Après, je n'ai pas continué parce que j'avoue, je m'étais endormi devant le deuxième épisode. Mais je trouvais ça très joli. Je finirai un jour et peut-être que je me trompe, peut-être que la série finit très mal, mais au final, voilà. C'est vrai que Mais rien je l'avais oublié aussi. C'est vrai que dans les séries SF anthologiques récentes, Tales from the Loop est aussi une proposition bah, Amazon. Elle est sur c'est ma une- liste aussi, je l'ai toujours pas regardée par contre. ok. Je crois que les épisodes se suivent, hein, par contre. Ah bon? Ah, je crois que c'était des histoires indépendantes. Ah, pardon. Il me semble qu'il y Non, a une histoire. je Vas-y, crois, parce que Mathias. c'est pareil, j'en ai regardé 3, il me semble, et en fait, des liens commencent à se faire. C'est-à-dire que... Exactement, il y a des personnages qui reviennent et qui Ouais. repartent. Ouais. Moi, je pense qu'il y a peut-être une histoire commune à la fin. Vu que ça vient d'un bouquin qui est écrit par l'illustrateur, je pense qu'il y a quand même une petite histoire de fond. Bref, on en parlera une autre fois. Mathias? Écoute, moi, ma recommandation, elle va être... je vais rester dans l'esprit de huis clos. C'est une série que j'ai absolument adorée. Il y a 2 saisons, et ça se passe très très vite. C'est une série qui s'appelle Staged, qui est avec David Tennant et Michael Sheen. Et en fait, voilà, c'est 2 comédiens anglais qui sont vrais potes dans la vraie vie, qui devaient répéter une pièce de théâtre et finalement ils vont répéter ça via Zoom. Et c'est une espèce de documentaire, donc c'est la vraie vie, mais c'est pas la vraie vie, et c'est absolument hilarant. Michael Sheen et David Tennant sont incroyables. Enfin, en tout cas, ils sont tellement chers à mon cœur, je les adore. Et j'ai dévoré ça. Et il y a beaucoup d'autodérision, c'est barré. C'est du huis clos et c'est génial. Voilà. Donc, Stage, S-T-A-G-E-D. On Stage. aurait pu en parler dans le podcast parce qu'elle est sortie, elle est sortie en France sur Canal Série à peu près au moment où on a commencé. Et sauf qu'on avait Ouais. déjà posé tout le planning et c'est vrai que moi je l'ai toujours pas vu. J'adore David Tennant parce que j'adore Doctor Who et du coup je l'ai découvert là-dedans et après j'ai vu je pense à peu près pas tout mais en tout cas beaucoup de choses qu'il a fait en Angleterre. Déjà Broadchurch, mais il y avait également Blackwood, je crois, qui est une mini-série qui se passe dans un casino avec alors il s'appelle Morrissey, l'acteur, qui a également joué dans Doctor Who. Enfin bon, c'est des séries british, hein. De toute façon ça se rejoint souvent les acteurs et c'est vrai que c'est un acteur que j'adore. Et Michael Sheen, oui, donc du coup j'ai découvert dans Good Omens au départ parce que j'avais oublié qu'il était dans Underworld. Je me suis rappelé après. Non, pas pas dans Underworld, dans Twilight, non, c'est ça? Twilight. Ouais, il était dans Twilight. Bon, du coup, j'ai pas vu les Twilight, donc ça peut pas aider. Et du coup, non, j'ai ma série un peu point faible en ce moment. C'est plus ma copine qui la regarde, mais je la regarde avec elle. C'est Prodigal Son, qui en fait, où il joue vous savez, c'est les séries un peu one shot, mais avec un fil rouge sur toute la série. Où en fait, lui, c'est un tueur en série. Il a été en gros balancé par son fils quand son fils avait 6 ans. Il a découvert que c'était un tueur en série. Et du coup, en fait, on suit le fils. euh, 15 ans plus tard, qui maintenant bosse pour le FBI et qui du coup est un peu étudié les tueurs en série et du coup il est un peu comme toutes ces séries mentalistes et compagnie. En fait, il devient advisor pour la police de New York et en attendant, il continue à aller voir son père à la prison qui lui donne des conseils pour attraper d'autres tueurs en série. Et voilà, c'est pas ouf. Mais ça se regarde quand même. J'irai pas jusqu'à dire que c'est bien, mais pas top. Mais ça se regarde. Et vu que sûrement ma copine va écouter ce podcast, je veux pas non plus qu'elle croie que je tire la tête quand je regarde cette série. L'important, c'est qu'on en regarde pas plus d'un à la fois, tu vois. C'est comme NCIS, tu vois. T'en regardes un de temps en temps, mais pas plus, quoi. Donc, effectivement, tout ça pour parler de Stage, au final, ça fait longtemps que je veux la regarder et j'espère qu'on pourra un jour en parler dans le podcast. Du coup, il faut que je fasse Marocco, c'est ça? Bah oui, bah oui. Bon, et écoutez, moi je vais parler d'un animé pour changer. J'aimerais un jour que dans ce podcast, on fait déjà dans l'actu, dans le thème. Bon, dans le thème, on en fait moins en ce moment parce que c'est plus long à tourner. J'aimerais un jour qu'on fasse dans l'animé, parce que j'aime les animés, j'aime le Japon, j'aime tout. Voilà, j'aime les mangas. Et surtout, j'aime les kaiju. Donc les kaiju, c'est des gros monstres. J'adore les films Godzilla. Je C'est croyais que vraiment c'était un des truc. noix, moi. Des noix? Ah, des noix de kaiju. Oh là là, il est en folie ce soir. Incroyable. Donc oui, je suis un grand fan de Godzilla que j'ai découvert, comme tout le monde, je pense, en France principalement avec le film de Roland Emmerich, mais qu'après j'ai découvert grâce à Canal+, sur les vieux films de la Toho. Et il y a un animé, donc Netflix avait déjà fait une série de 3 films, une espèce de reboot de Godzilla en cel shading, c'était un peu pourri, c'était un peu moche. Et là, il y a une nouvelle série animée qui a commencé qui s'appelle Godzilla Singular Point,
qui est à part de tout. C'est un très bon point d'entrée si vous voulez découvrir un peu voilà, l'univers de Godzilla. Je vais pas trop vous parler de l'histoire et tout parce que c'est pas facile à expliquer. Mais en tout cas, c'est une belle entrée parce que voilà, on a petit à petit tous les grands méchants, les grands monstres kaiju qu'on a eu dans Godzilla. Donc Rodan, par exemple, qui est le tout premier qui arrive, qui est une espèce de ptérodactyle. Et donc on sait qu'il y a l'ombre de Godzilla qui plane en fond de cet animé. Et j'ai trouvé ça très sympathique. Voilà, forcément, je suis plus facile à convaincre parce que j'aime les kaiju. Et surtout, il y a Jetto Jaguar, alias Jet Jaguar, qui était dans Godzilla versus Mégalon, je crois, de mémoire. J'ai le DVD quelque part derrière moi. J'irai peut-être le chercher tout à l'heure pour vérifier. Et voilà, c'est un espèce de Ultraman du pauvre qui était dans un film de Godzilla une période dans les années 70, un film complètement claqué au sol, c'est mon expression du soir. Et du coup, voilà, à la fin du film, Jet Jaguar et Godzilla se font un ultra classe high five, retournement voilà, ils se claquent dans la main d'une façon ultra stylée. Et voilà, je trouvais ça ridicule et je trouvais ça génial à la fois. Donc voilà, mon amour des films bien mais pas top, comme dirait Pierre, vient peut-être de Jet Jaguar. En tout cas, Godzilla Singular Point, voilà, petit animé très sympa sur Netflix. Si vous voulez découvrir l'univers de Godzilla, un peu rentrer dans l'univers des kaiju, ou juste peut-être, voilà, vous aimez Godzilla et vous voulez découvrir des animés, bah voilà, ça peut être une autre porte d'entrée. Pierre, Mathias, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Vous revenez, j'imagine. Je pose la question. Oui. Mais Oui. bien sûr, avec Oui, de toute plaisir. façon, vous avez rien d'autre à faire, surtout Mathias. C'est vrai. Chers auditeurs, comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Alors, SoundCloud de base, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. On a également notre chaîne YouTube qui s'appelle Y a-t-il un pilote dans l'écran, hein, comme le nom du podcast, en fait, tout simplement. Et puis, si vous voulez nous laisser un petit message, on est actif uniquement sur Twitter pour les réseaux sociaux. Donc voilà, faites comme Damien, notre fan numéro 1. Envoyez-nous un petit message pour nous dire pourquoi Pierre n'a pas chanté, pourquoi Pierre n'a pas aimé, pourquoi Pierre n'aime rien, pourquoi Mathias est si gentil, pourquoi Mathias est si drôle, et pourquoi moi je continue de présenter ce podcast. Voilà, tant de questions qui peut-être n'auront jamais de réponse. Ou alors dites-nous ce que vous avez pensé de Solos. On a le droit de dire Solos du coup? Bah oui, il y a un S. Ouais, Solos. Bon. Bah, en tout Solos. cas, regardez plutôt Solos que Solo, même si vous aimez Star Wars. Bonne soirée à tous, ou bonne journée si vous nous écoutez le matin. Au revoir. Au revoir.